Salut et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une vidange sur une voiture. Donc ça sera avec une Golf 1,9 litre TDI parce que c'est la voiture que j'ai, mais je pense que ça peut vous aider pour faire n'importe quelle vidange puisque ça se ressemble assez sur toutes les voitures. Tout ce qui changera ce sera à peu près les pièces et la position tout simplement des composants. Donc là la voiture est en train de tourner, d'ailleurs désolé pour le bruit, tout simplement parce qu'il faut faire un petit peu chauffer l'huile de manière à ce qu'elle soit un peu plus un peu plus fluide et qu'elle amasse bien toutes les cochonneries qu'il y a au fond du réservoir. Donc je vais vous présenter un peu le matériel qu'il faudra, enfin pas l'outillage mais juste ce qu'il vous faut acheter pour faire une vidange. Donc on commence avec l'huile. Vérifiez bien que ce soit la bonne viscosité préconisée par le constructeur. Donc moi ici j'avais besoin d'un 5W30, c'est ce que préconise Volkswagen. Moi je l'ai prise parce que c'est la 50700, donc dans ma donnée technique, donc dans le carnet de la voiture, c'est noté que si on utilise cette huile, c'est pour faire des cycles long life, donc c'est-à-dire qu'on pourra faire la vidange tous les 25-30 000 km. C'est ce qu'il y avait déjà dans mon moteur, donc j'ai repris la même huile. La marque ça aura peu d'importance, ici c'est de la Motul, mais ça dépendra de ce que préconise encore une fois le constructeur. Chez Volkswagen on s'en fout de ce qu'on met, du moment que c'est une huile qui préconise, il n'y a pas de souci. Il va vous falloir un bouchon de carter, donc ça vous verrez en temps voulu, c'est sous la voiture, donc pour l'acheter moi je ne savais pas du tout lequel prendre. Quand vous allez chez Feu Vert ou chez Naruto, chez n'importe qui, suivant le pays où vous êtes, vous avez des données, vous avez des feuillets que vous pouvez consulter qui vous dit quel bouchon prendre pour le type de voiture. Donc bon, si vous avez une Golf 5 1,9 litre TDI, ce sera celle-là chez Feu Vert. Donc tout simplement c'est la vis qui va permettre de faire écouler l'huile avec la petite rondelle qui va serrer un peu de joint, tout ça. Vous verrez ça sur le montage, mais bon il vaut mieux la changer, donc une neuve. Et on termine avec quelque chose de très important, le filtre. Là encore la marque ça aura peu d'importance étant donné qu'il vous faut juste un filtre neuf. Donc dedans vous avez le filtre qui est totalement neuf avec le petit joint. Donc voilà. Alors vite fait l'outillage qu'il va nous falloir, je vous conseille de prendre pas mal de chiffon, une lampe à LED si vous avez, ça peut être utile, comme ça vous travaillez mieux, un bac pour réceptionner l'huile usagée d'environ 5 litres, on va dire 5 litres minimum, du papier essuie-tout, ça peut toujours servir, différentes clés 6 pans, là il vous faudra une en 19, une en 10, il vous faudra du Torx en T20 et en T30, avec clé à cliquer, bon ça c'est comme vous voulez pour travailler, et une douille en 32 mm, ça sera pour dévisser la cloche du filtre à huile. Donc tout ça c'est l'outillage qu'il me faudra moi pour faire la vidange sur une Golf 5. Ça peut varier, si vous avez une autre voiture, peut-être que l'outillage sera un petit peu différent, mais globalement voilà c'est à peu près ce qu'il vous faut. Donc il faut pas grand chose. La première étape, une fois que vous aurez arrêté votre moteur, on va quand même ouvrir le capot, ça paraît assez logique, et on va retirer tout ce cache, le cache style de chez Volkswagen, donc qui sert juste à faire joli quoi. Le moteur se trouve dessous. Suivant la voiture que vous avez, vous aurez certainement des caches plastiques à retirer. Là l'idée c'est qu'en fait on va devoir accéder au réservoir où il y a le filtre à huile. Donc chez Volkswagen il se situe dessous, donc là vous aurez une petite vis, vous pouvez l'enlever, même sans l'enlever c'est possible de démonter, bon moi je l'ai enlevé, et vous avez juste à déclipser en tirant tout simplement le cache. Donc on l'enlève et là on a accès au moteur. Donc chez Volkswagen le filtre à huile il va se situer là dessous, sous cette petite cloche là. Donc là vous avez là où on met l'huile, enfin là où vous avez le témoin d'huile pour regarder si vous avez le niveau, et là l'orifice où on va mettre l'huile tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse, voilà, c'est ici, donc c'est là que se trouve le filtre. Donc là la deuxième étape ça va être tout simplement de soulever la voiture pour accéder tout simplement au bas moteur et pouvoir dévisser le bouchon de vidange. Donc 2 crics de chaque côté qui permettent de soulever la voiture. Mettez des chandelles, je peux que ne vous conseiller de mettre des chandelles parce que on sait jamais si un problème ou quoi qui descend, au moins c'est sécurisé, vous pouvez travailler sous la voiture sans problème. Après si vous avez un pont ou une fosse, vous n'avez pas ce souci là. Et donc là ça va être l'étape où on va aller dessous et où on va démonter tous les plastiques et où on va pouvoir faire la vidange. Donc là je suis passé sous la voiture, j'ai enlevé cette partie là, donc c'est tout simplement le cache qu'il y a sur le moteur pour protéger le bas moteur. Donc vous avez ici des vis en T20 et là vous en avez 3 en T30. Donc vous avez juste à les dévisser. Une fois que vous avez dévissé ça, vous avez tout simplement le cache moteur à tirer un peu vers l'arrière, à le déclipser, puis vous l'enlevez facilement. Donc voilà.
qui se présente sous cette forme là. Si vous avez une Golf, vous aurez le même cache, sinon je pense que vous avez forcément un cache qui protège votre moteur, donc il faudra le retirer pour accéder à la vis de vidange. Donc voilà, vous le retirez et puis maintenant on va passer à la vidange. Donc une fois ce cache plastique retiré, vous avez tout simplement ici le carter d'huile avec le petit bouchon, enfin la vis qui sert de bouchon qu'il va falloir enlever. Donc on va tout simplement mettre un bac là-dessous, on va retirer le bouchon, l'huile va couler. On va redescendre un peu la voiture pour que le carter soit bien à plat et que toute l'huile avec toute la crasse puisse tomber. Et une fois que toute l'huile aura coulé, on passera aux étapes suivantes. Donc là on a quand même un bon petit moment à attendre avant que toute l'huile coule. Voilà, en attendant que toute l'huile s'écoule, on va s'occuper du changement de filtre. Enfin en tout cas de retirer le vieux filtre. Donc je vous conseille de mettre un chiffon tout autour, parce qu'on sait jamais, il y a de l'huile qui peut couler, donc bon. Je vous cache pas que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le moteur, donc on met tout un chiffon et là on va retirer la cloche pour pouvoir accéder au filtre qu'il y a dessous. Je vous montre l'état du filtre retiré, donc il est bien noir, avec l'huile qui a fait son temps. Et comparé au nouveau, il n'y a pas photo. Voilà, vous avez les deux, vous voyez la différence, donc bon. C'est pour ça aussi qu'il faut faire une vidange, donc là on nettoie bien, on va remettre le joint dans sa gorge. Là on remettra tout simplement le filtre ici qui était clipsé donc sur cette rondelle. Donc ça c'est chez Volkswagen, donc si vous avez une autre voiture ça peut être différent. Mais voilà, le principe lui-même ça reste identique. Donc là on a remonté le joint dans la gorge, on a remonté le filtre dans la petite cloche. Donc là l'idée c'est qu'on prend un petit peu d'huile du bidon, on en met dans le bouchon, hop, et on prend un petit peu d'huile sur le doigt comme ça, et on va venir en mettre tout le long du joint pour que le joint ait un petit peu d'huile et que voilà il soit plus facile à monter, qu'il n'y ait pas de risque de le déchirer ou quoi. Donc on va mettre un peu d'huile sur tout le joint et puis après on va remonter ça dans le moteur. Donc voilà, là on a remis la petite cloche, donc quand je l'ai remise j'ai quand même laissé le chiffon autour, on sait jamais, il y a toujours de l'huile qui peut couler. Donc là la cloche a été remise. Pour la serrer, je vous conseille de la serrer à la main, et dès que vous sentez que ça force un petit peu, vous reprenez l'outil pour le desserrer, qu'on a utilisé pour desserrer, pardon, et vous mettez juste un tout petit tour. Dès que vous sentez que vraiment ça force, vous arrêtez, ça sert à rien de forcer vraiment fort parce que c'est du plastique, vous risquez complètement de le détruire. Là l'idée c'est que on va remettre le bouchon maintenant sous la voiture. On va refaire le plein juste ici d'huile, et on va pas remettre les carters, on va rien remettre, on va aller faire un petit tour, genre 5 km, un truc comme ça, histoire de faire chauffer l'huile, de mettre le moteur en conditions normales et de voir s'il n'y a pas de fuite, si le travail a été bien fait, on sait jamais. Et une fois que tout ça sera fait, on remontera tous les caches. Donc là, c'est parti pour remettre le bouchon, remettre de l'huile et aller faire un tour. Voilà, toute la partie mécanique est terminée, maintenant qu'on a remis les caches, que l'huile est bonne, tout ça, tout est bon. Sauf que si vous avez une voiture moderne, votre ordinateur de bord va vous donner l'échéance pour faire les vidanges. Donc je vous conseille d'aller sur tous les forums concernant votre modèle de véhicule ou votre marque de voiture pour vous donner la manipulation à suivre pour pouvoir remettre l'échéance à zéro et donc repartir comme si vous aviez fait une vidange chez le constructeur. Donc chez Volkswagen c'est tout simple, vous avez ici le petit bouton 0 qui vous permet de remettre l'ordinateur de bord à 0 tout simplement. Vous laissez appuyer sur ce bouton là, en même temps vous allez tourner la clé, vous allez mettre la clé dans le contact et la tourner sans démarrer le véhicule, et ensuite donc toujours le bouton enfoncé, vous allez appuyer sur le bouton des minutes et votre échéance va repartir à 0 comme si vous aviez fait la vidange chez Volkswagen. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, parce que je pense que sur certains points j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les prochains tutos. Allez, à plus, ciao.